Alors, apprendre à l'enfant à s'endormir seul, ça passe nécessairement par la mise en place de limites. Et pourtant, ce n'est pas si évident de mettre en place des limites, notamment chez un jeune enfant. Là, il faut peut-être rappeler qu'au cours de la deuxième année d'âge développemental, l'apparition d'une angoisse de séparation, au moins à minima, est physiologique. C'est tout à fait habituel. Parce que l'enfant va être de plus en plus autonome durant la journée, ça va générer des angoisses chez lui et qui vont se cristalliser souvent un peu autour de l'endormissement. C'est pour ça aussi qu'on met en place déjà dès la première année des rituels qui vont aider l'enfant à dépasser ce cap-là. Et au cours de la deuxième année de vie ou d'âge développemental, c'est vraiment là que ces rituels vont prendre tout leur sens. Mais pourtant, mettre en place des limites, ça passe souvent par une forte réaction de l'enfant. Des pleurs, parfois des crises un peu plus longues, et pour certains parents, c'est tout à fait surprenant et difficile du coup à contourner. Et effectivement, pourtant, le fait de mettre des règles en place, de les renforcer de manière cohérente mais bienveillante, permet finalement à diminuer les angoisses chez l'enfant. Chez un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme, en revanche, les réactions peuvent être très nettement exacerbées. Donc à ce moment-là, il faut parfois se faire accompagner par votre médecin référent pour trouver des bonnes stratégies et peut-être aussi pour adapter des conseils qu'on donne généralement pour la mise en place de limites et les échantillonner très progressivement pour que l'enfant va enfin apprendre à s'endormir seul comme souhaité.